Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter VDLQ. C'est une petite application pour vous permettre d'estimer et d'espionner vos concurrents sur YouTube. D'estimer d'abord s'il y a de la concurrence sur le mot-clé que vous visez et d'espionner pour savoir un peu s'il fait du trafic et combien il génère de revenus sur cette vidéo. Alors, j'ai téléchargé hier la petite application VDLQ. C'est un plugin Chrome, seulement sur Chrome, à installer. Donc vous l'installez, et ensuite quand vous allez sur YouTube, vous allez avoir des petites infos comme ça sur le côté droit. Avant toute chose, il faut quand même, vous avez plus d'infos si vous connectez votre compte. Donc je vais connecter mon compte. Voilà, ça va se connecter. Natube, le compte de mon fils. On s'amuse à faire des petites vidéos pour s'amuser. Et donc voilà. Donc ça va reprendre toute l'analytique de votre compte. Hein. Il faut savoir que sur YouTube, il n'y a pas de note provided, donc vous avez tous les mots-clés. Vous connaissez tous les mots-clés de vos vidéos. Le nombre de vues bien sûr, etc., etc. Je vous laisse regarder parce que c'est pas ça que je vais vous montrer pour le moment. Alors, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que demain, vous voulez faire une vidéo, comme moi par exemple, Hand Spinner. Vous tapez le mot-clé Hand Spinner, et vous allez voir que ça va être difficile de sortir sur Hand Spinner. Voilà, le volume de recherche est plutôt élevé, ok. Ça reste un score, hein, ils n'ont pas le volume exact, mais voilà, c'est élevé, et la concurrence, elle est quand même plutôt élevée. Si je clique sur Nozman d'ailleurs, vous allez avoir plus d'infos sur cette vidéo, à droite, toujours, grâce à ce plugin là. Je vais arrêter la pub. Vous allez avoir un score en interne de 78 sur 100, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir les interactions, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, les revenus estimés via cette vidéo. Alors ça reste des revenus estimés, hein, c'est pas toujours exact. Vous allez avoir un score de SEO, voilà, nombre de tags rajoutés, voilà, enfin c'est un score, je sais pas ce qu'il vaut exactement, mais bon, il est toujours là, ça aide. Vous allez avoir quelque chose d'intéressant, vous allez avoir qui a partagé le compte, les référents. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal, il y a une page Facebook, il y a pas mal d'autres petits sites. Vous allez avoir les sources intégrées, ceux qui intègrent la vidéo, voilà. Il y a par exemple, voilà, il y a eu des beaux liens là, hein. Il y a bien sûr son Twitter. D'ailleurs ici vous avez les derniers partages de Twitter, il y a un mois, voilà. Un spinner, nombre de partages. Vous avez les comptes qui ont partagé sa vidéo. Vous avez d'autres choses qui m'intéressent beaucoup plus. Vous avez, donc, quand vous créez votre vidéo, vous pouvez ajouter des tags à la vidéo. Les tags, c'est souvent les mots-clés ou la marque. Lui, il ajoute souvent sa marque pour savoir, voilà. Et il ajoute un mot-clé. Donc, en spinner, on sait qu'il est deuxième. Et ça, c'est super intéressant. On sait très rapidement le classement de sa vidéo sur le mot-clé. Donc, si par exemple, je reviens sur ma vidéo, Hand Spinner Sonic, je suis deuxième sur Hand Spinner Sonic. Si je clique ici, pardon pour le son, je vais arrêter la vidéo. J'ai un score plutôt faible en SEO, j'ai même pas 50. Par contre, sur mes mots-clés, voilà, Sonic, on sait que je suis quatrième. Voilà, donc en fait j'aurais dû rajouter Hand Spinner Sonic, j'aurais dû rajouter Hand Spinner Sonic français, tous les mots-clés que je vais retrouver ici pour pouvoir les suivre plus facilement, plus rapidement, Sonic en français, Sonic Hand Spinner, j'aurais pu en ajouter quelques-uns. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous cliquez sur Sonic, donc je suis quatrième, où il y a un volume de recherche énorme, la concurrence assez énorme. Je suis quatrième, mais en fait, il y a peu de recherche. Hein. Les gens ne cherchent pas vraiment ça, ils préfèrent chercher Sonic en français. Quand ils cherchent Sonic en français, ils veulent pas tomber sur un, pardon, ils veulent pas tomber sur un spinner. Sonic en français, ils veulent tomber sur la série. Ils veulent tomber sur la série, ils veulent tomber sur le dessin animé, voilà, mais moi je suis troisième ici, ça me fait des vues, hein, mais ça fait des vues pas qualifiées en fait. Par contre, ce qui est intéressant, quand vous tapez par exemple Hand Spinner papier, vous allez avoir une concurrence faible, parce que c'est pas le bon mot-clé. Et pour savoir le bon mot-clé, vous avez un outil qui s'appelle
keywordtools.io, que pas mal connaissent. Quand vous tapez un spinner, vous avez un classement des plus gros volumes. Moi, là, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai trouvé que c'était comme ça que c'était classé, en fait. Donc, en spinner Lego, en fait maison, et en papier. Il est troisième. Et effectivement, quand on tape en spinner en papier, vous allez voir qu'en fait, le volume de recherche, il y en a quand même plutôt, c'est pas mal. Et il y a une concurrence qui est moyenne. Donc, c'est possible de sortir sur ce mot-clé-là, de venir ici, bien qu'il y a beaucoup de vues, hein. Vous voyez. Mais regardez, celui-là, il est cinquième, pardon, avec que 13 000 vues et 170 abonnés. Donc, c'est faisable de venir ici, regardez, lui, 3000. Voilà. Donc là, c'est faisable de venir se placer sur ce mot-clé. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce petit outil, ce petit plugin, c'est que vous pouvez trouver un mot-clé rapidement et avec le volume de recherche et la concurrence. Parce que, en fait, le volume de recherche, c'est Google Trends, tout simplement, en fait. Sur Google Trends, vous pouvez, en fait, sur Google Trends, pardon, vous pouvez, je vais taper un spinner, vous pouvez sélectionner que YouTube. Donc vous voyez que ça a bien baissé, hein, c'était au mois de mai. Mais il reste toujours un petit peu de recherche. Voilà, c'est un score en fait. C'est un score de 16. C'est peut-être pas terrible. Mais couplé à la concurrence, on peut commencer à se poser des questions, à se placer. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et à télécharger ce plugin et à essayer et à trouver peut-être des niches et peut-être devenir youtubeur, hein, je sais pas. À vous de jouer en tout cas. À bientôt.